Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice très important du programme de terminale spécialité maths. On va chercher les coordonnées d'un projeteur orthogonal, d'un point sur un plan. Donc on vous donne ici un plan P, je l'ai représenté voyez, en bleu clair sur GeoGebra. Vous avez une équation cartésienne et vous avez un point en dehors de ce plan de coordonnées 2, 5, moins 1 et on va en deux questions, en deux étapes, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal, donc de A, sur le plan P. Alors ça consiste en quoi? Mais tout d'abord, vous voyez, j'ai représenté une droite ici, hein, cette droite que vous voyez, hein, qui est, alors j'ai stoppé, qui est en fait une orthogonale au plan passant par A. Et elle va couper le plan au point H, et c'est ce point H qui est le projeté orthogonal de A sur P. D'accord? Pour trouver ces coordonnées, on a l'équation cartésienne. On va donner une représentation paramétrique de cette droite orthogonale au plan passant par A et on fera l'intersection des deux objets. On est parti. La première étape, c'est d'avoir un vecteur directeur de cette droite, delta. Et nous, on a une équation cartésienne. Le plan P, il a pour équation x moins 2y plus 3z moins 17. Donc si vous regardez les coefficients de x, y, z, ça vous donne les coordonnées d'un vecteur normal, c'est-à-dire 1, moins 2, 3. Le vecteur de coordonnées 1, moins 2, 3 est un vecteur normal au plan P. Ensuite, la droite delta, elle est orthogonale à P. Donc, ça veut dire que votre vecteur n est un vecteur directeur de D, enfin de delta. Voilà. Donc, delta passe par le point A, passe par A, deux coordonnées, donc 2, 5, moins 1, et A pour vecteur directeur, vecteur n. Eh bien, on peut tout de suite donner une représentation paramétrique de delta, c'est très simple. On écrit x, y, z. Ici, les coordonnées du point A, 2, 5, moins 1. Ensuite, notre paramètre, je vais choisir t. Et on va donc mettre plus 1t. Donc, j'écris plus t, moins 2t, plus 3t. Oui, j'ai utilisé comme coefficient de t les coordonnées de mon vecteur, ici, directeur. Ensuite, coordonnées du projeté orthogonal de A sur P. Donc, H, c'est donc l'intersection de delta et du plan P. On peut faire un petit dessin comme ça sur une copie assez rapide. Vous avez votre plan P. Vous avez ici le point A qui est quelque part dans l'espace. Et on va donc, tracer ici une orthogonale qui va couper le plan P à un endroit qu'on appelle H. D'accord? Cette droite, on l'a déjà dit, elle est menée par notre vecteur donc ici n, qu'on peut représenter ici, issu de A ou issu de n, de H. Voilà. Ce vecteur n, c'est donc, il est à la fois normal au plan P et directeur de la droite D. Voilà. Donc on va être amené à résoudre un système. Donc on résout un système donc composé des trois équations de la représentation. Voilà. Et de l'équation cartésienne du plan. X moins 2y plus 3z moins 17 égale 0. La quatrième équation donne. Donc ici, vous voyez, à la place de x, je mets 2 plus t. À la place de y, je mets 5 moins 2t. Et à la place de z, je mets moins 1 plus 3t. Et je vais résoudre cette équation. Ça va me donner la valeur de t que je vais ensuite réinjecter dedans pour trouver x, y et z. Alors dt, j'en ai combien? Ici, j'en ai 1. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4, ça fait 5. 5 et 9, 14. Ensuite, 2 moins 10, ça fait moins 8. Moins 8, moins 3, ça me donne donc moins 11. Moins 17, ça fait donc moins 28. Je ne peux pas oublier le moins 17, voilà. On résout. Donc t est égal à 28 sur 14, t est égal à 2. Alors ça tombe bien parce que c'est un nombre entier. Donc effectivement, bien notre système, x ça fait 2 plus 2, 4. Y 5 moins 4, 1. Z moins 1 plus 3 fois 2, 6 moins 1 plus 6, ça fait 5, est égal à 2. Donc,
Ici, les coordonnées du projeteur orthogonal H sont donc 4, 1 et 5. On vérifie ça sur GeoGebra. Ici, coordonnées de mon projeté H. Et vous voyez, 4, 1, 5, c'est parfait. Et je vous remontre une dernière fois la figure, voilà, avec cette droite orthogonale et le point A qui est projeté sur le plan au niveau du point H. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt.